Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Salut à tous, bienvenue à Motocross Québec. Pour les semaines qui s'en viennent, on le sait, les grosses manches, les grosses compétitions sont terminées. L'émission va prendre une tournure peut-être un petit peu plus mollo, mais ça va quand même vous permettre d'avoir le goût de faire de la moto puis de rester en forme pour la prochaine saison qui s'en vient. D'ailleurs, aujourd'hui, je parle à mon ami Jérôme de Mig Performance. Jérôme, comment ça va? Ça va bien et toi? Yes, ça va très bien, merci Jérôme. On le sait, les pit bikes, c'est quand même assez populaire. C'est parfait justement quand la saison est terminée pour en profiter sur une piste un peu comme on a ici aujourd'hui. Ben ouais. Première question qui me vient en tête, parce que là, on a quand même fait le tour de la moto. Un grand gaillard comme moi, grand comme je suis, un peu gros, un peu bedonnant, va réussir à avoir du fun sur une moto comme ça? Ah ben oui, tu vas voir. Tu vas être surpris. Surpris? Donc, c'est assez de puissance pour réussir à m'amuser. Oui. Rapport poids-puissance extraordinaire. Parfait. Puis on le sait, la moto Apollo, on en a parlé dans les émissions précédemment. C'est une toute autre chose que vraiment les bikes chinois qu'on avait déjà vus dans le passé. Ah ben, rien à voir. Là, c'est vraiment une machine de course, comme on a déjà parlé, comme tu vas pouvoir tester par toi-même. Parfait. Du côté compétition, qu'est-ce qu'on retrouve dans la province à Québec justement pour réussir à obtenir quelques championnats avec une moto comme ça? Mais pour l'instant, ça a été assez chaotique, on va dire. Ah oui? Oui, mais bon, on a fort espoir l'année prochaine d'avoir une belle série. On est assez encouragé, on croise les doigts et on pense qu'on aura une belle saison l'année prochaine. Bon ben parfait. D'une manière ou d'une autre, quand on veut commencer une compétition, ça nous prend une moto, n'est-ce pas? Ah ben là, il n'y a pas le choix. Hein? Pas le choix, effectivement. Donc justement, on va aller voir Martin qui va nous régler cette problématique-là. Jérôme, bien évidemment, quand on parle de ce que ça prend pour faire du pit bike, le premier sujet, c'est la moto. Ça prend une moto, autrement, on peut pas... À moins que tu veuilles le faire à la course, mais ça peut être un petit peu ardu. Et en termes de moto, bien, on en a parlé, les Apollo, tu les gardes ici. Et tu en as quelques modèles d'Apollo. Qu'est-ce qu'il y a dans la gamme? Apollo. Donc Apollo, la gamme Apollo justement vient de s'agrandir encore. Oui. Avec un 110cc semi-automatique. OK. Pour les juniors, une taille qui existe nulle part ailleurs en fait. Pour les jeunes qui veulent faire de la moto à partir entre 12 et 16 ans, il n'y avait pas beaucoup de machines pour eux. Et ça y est, maintenant ça existe. Apollo vient combler le vide à ce niveau-là. Tu peux t'adresser à cette partie-là de la clientèle. Une très belle machine vraiment pour l'initiation. Donc on a ce fameux 110cc. Après, on passe au 125cc, suivi du 140cc. Là, on commence à monter en gamme avec une couleur à huile. Et ensuite, le fameux 150 Elite, la machine de guerre pour la compétition. La machine pour faire la compétition idéale. Et il y a moyen de les personnaliser. Ah oui. J'ai vu dans le showroom, tu as des motos Apollo que tu as personnalisées, pas seulement qu'avec des plastiques, parce que tu l'as fait ça aussi, mais ça devient le fun pour l'hiver de les rentrer à l'intérieur sur les pistes de karting et de mettre des pneus de route pour en faire des supermoteurs. Oui, tout à fait. C'est un autre avantage qu'on a avec ces petites motos-là. On peut les amener sur ces circuits-là. Donc, la gamme Apollo, c'est vraiment la gamme qu'on va prendre pour la compétition. Les composantes sont de beaucoup plus grande qualité, beaucoup d'anodisés, des ajustements. Tu touches juste à la selle puis tu te rends compte que la qualité est supérieure. Mais tu conserves sur place le produit chinois. Tu décides de respecter cette partie-là de clientèle qui, parfois, pour un plus petit budget, bien, tu leur donnes l'opportunité de commencer dans le domaine et de voir s'ils aiment ça. En fait, on a quand même plusieurs des modèles chinois. Là. Ah oui, on a beaucoup. Oui. Tu tiens quoi dans la gamme? Ouf, on tient plusieurs marques déjà. Je vois MXR que je connais déjà. On tient Gio, on tient Tao Tao, et bien et encore d'autres marques qui s'en viennent là. Et là, en termes de possibilités, en termes de motorisation, tu peux offrir quoi dans le chinois? Donc le chinois, il faut savoir que c'est tout le temps des copies du fameux moteur CT70. Oui. Le 4 temps qui aujourd'hui doit avoir une quarantaine d'années déjà. Si je ne me trompe pas, même souvent, c'est monté dans les usines où d'origine le CT70 était monté. Bien sûr. On réutilise les chaînes de montage. Bien sûr. On change les alliages pour arriver à un produit qui nous coûte moins cher à fabriquer, d'où la moins grande qualité, si on veut, du produit chinois. Mais dans le prix, il justifie. On parle du CT70, mais on fait quoi comme déclinaison dans les grosseurs? Donc on a des moteurs, nous on commence à 90cc, puisqu'on est toujours en 4 temps.
90cc, 110cc, 125cc, 140cc, 150cc. Et après, on a même des moteurs OEM à 155, 160. Et peut-être l'année prochaine, le Super Daytona. Ça peut être très cool. Et là, évidemment, dans les gammes principales que tu as, ça se fait toujours dans la petite roue, grande roue. Mais est-ce que c'est juste une question de changement de roue? Mais c'est qu'on peut le livrer petite roue, grande roue. Ouais. Pour la compétition, on va toujours aller vers le petite roue. Ben oui. Donc, si on s'adresse à un modèle chinois pour avoir un modèle à plus bas budget pour essayer les pistes, on va cibler un modèle petite roue. Grande roue, peut-être plus pour les chemins forestiers? Tout à fait. Les grandes roues seront conseillées pour faire de la trail, aller se promener, faire du millage. Et évidemment, tu l'offres aussi ici dans les plus grandes motos, dans les motos de plus grand gabarit. Fait qu'écoute, un bel amalgame, grand amalgame, ça fait le tour un petit peu de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on peut choisir. Je pense que ça vaut la peine aussi de venir sur place avant de commencer en compétition et d'acheter un pit bike, pas avoir de surprise, parler avec les gens sur place. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, on est là vraiment pour conseiller les gens. Comme on leur dit souvent, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient heureux avec leur machine. C'est pour ça qu'on va essayer de les conseiller le plus possible. C'est notre intérêt que le client parte avec la machine adaptée à ses besoins. C'est ainsi qu'il parlera bien de nous et que les affaires continueront à tourner comme elles tournent actuellement. Donc, item numéro 1 pour faire du pit bike, la moto, c'est réglé. OK. Ce volet vous a été présenté par MIC Performance, le plus grand inventaire de véhicules et produits chinois dans l'Est du Québec. On est de retour sur la piste. Jérôme, toi, tu me connais, tu m'as amené le plus gros modèle, tu t'es pas cassé la tête. Ah ben, je me suis dit, là, il faut mettre des forces, là. Parfait. Donc, Martin, comme défaite, à chaque fois qu'il y a une compétition, jamais il se pointe. Mais là, il y a une particularité. Il a oublié de ramener l'équipement, ce Martin-là. Aïe, aïe, aïe. Mais sais-tu quoi? Moi, je suis un gars qui est quand même assez casse-cou. Je traîne toujours mon casque dans mon véhicule. Fait qu'écoute, casque, gants, on va y aller avec ça. Ouais. On a un beau terrain que Matt, du côté de Saint-Henri, nous a préparé justement. Vous reconnaissez peut-être la piste. C'est ici qu'on avait eu une belle compétition dans les semaines précédentes. Il nous a fait quelques bosses, quelques rockers. Comment que ça va se comporter par rapport à un motocross, cette petite moto-là? Ah, c'est quasiment le même comportement, sauf que bien évidemment on a moins de puissance, moins d'empattement. OK. Ça fait que quand on prend les bosses, eh bien, on souffre un peu plus, on va dire. Ouais, ça c'est ça. Puis mon poids, là, tu sais, bon, on se fera pas de cachette, là. J'étais un bon 180 livres, là. Donc une fois embarqué là-dessus, ça va-tu quand même écraser? Faut-tu que je fasse un ajustement? Ou Non, mais là ils sont réglés assez fort. Moi je les roule aussi. Okay. Fred qui les roule est assez fort aussi, donc il n'y a pas de problème. J'aime le terme fort, Jérôme. J'adore ce terme-là. Bon, ben écoute, on va l'essayer ça. Je vais mettre mes gars, je vais me mon casque, on va y aller mollo. Puis je compte sur toi pour me donner encore quelques trucs parce que tu sais que je suis en apprentissage. Ouais. Mais commencer avec une petite moto comme ça va être pas si pire. Non, c'est pas pire, tu vas voir. Parfait, on y va? C'est assez particulier chauffer une aussi petite moto que ça. J'avais essayé celle-là française, c'est la grosse Kawa 250, 2 temps, très puissante. Tomber avec une petite moto comme ça, c'est totalement différent. Ce qui est intéressant, c'est qu'un jeune peut commencer à prendre avec celle-ci. C'est pas trop cher au prix d'achat. Ça a quand même une bonne fiabilité, mécanique simple à entretenir. Et après ça, ben écoute, il la personnalise comme il veut, l'adapte à sa position de conduite, sa position vraiment de maintenir les poignées. Il y a une tonne d'accessoires qui existent sans doute pour ça. Et voilà, c'est parti, votre jeune va triper. C'est un beau point d'entrée pour lui. Quant à moi, c'est un peu petit pour moi. Un entre-deux ferait peut-être la job, mais encore là, j'ai quand même beaucoup de plaisir avec ça aujourd'hui. Très le fun.
On sait qu'Hypertech a participé justement à mettre de l'huile dans ces motos-là. C'est pas pour rien que les petits Apollo sont identifiés. On va savoir une chronique avec Enrico. Vous avez acheté votre moto, c'est bien, mais il faut l'entretenir aussi. Enrico, ça prend toi mon expert pour me dire quel produit que je dois acheter. Parce que quand je regarde mon manuel du propriétaire, je dois faire plein de choses, mais ça me prend des produits qui ne viennent pas avec la moto nécessairement. Non, il vient rarement des lubrifiants avec la moto, à part ce qu'il y a déjà dans le moteur. Et oui. Fait qu'il faut se faire une petite trousse de départ. Parfait. Là, je vous ai préparé une petite trousse de départ. Vous n'êtes pas obligé de tout acheter, là, mais selon vos besoins à vous, ça va vous aider un peu à comprendre ce que ça prend. Donc, on commence avec quoi? On commence avec de l'huile. Ah, ça, c'est pas le choix. Donc, Ça, qui dit compétition, dit moteur qui révolutionne, dit que ça prend du lubrifiant de qualité pour être sûr qu'on a une bonne longévité. C'est ça. On a 3 options, dans le fond. On a l'huile Apollo pour les moteurs Apollo, qui peut aller dans d'autres motos aussi. OK. Sinon, on a une note 1040 minérale Hypertech. La fameuse 1040. Donc, tu me redéfinis-moi comme il faut 10W40. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben, le 10, c'est le point à froid. OK. Donc, pour les chimistes, eux, quand ils établissent ces nombres-là, c'est qu'ils vont prendre une température qui est de 40 degrés. C'est la promesse. Ils vont prendre la viscosité, l'épaisseur de l'huile à cette température-là. Parfait. Le deuxième, le 40, c'est à chaud, à 100 degrés. OK. Donc, ils vont ça établir s'assimile encore beaucoup plus comme mon moteur qui roule à 100 degrés. C'est ça. Fait que selon le type de moteur, ben des fois, ils vont vous demander de la 40 ou de la 50, ou maintenant, on fait même de la 60 là, dans certaines motos de rue. Là. Et pour savoir laquelle utiliser, le manuel du fabricant, Le manuel encore du une fois. manufacturier, il va vous montrer une grille avec un petit tableau qui va dire selon la température qu'il fait chez vous, approximativement, vous devriez utiliser tel grade d'huile. Parfait. Donc, si j'ai une minérale, qu'est-ce Oui. que ça veut dire? Je retrouve des minéraux à l'intérieur? Oui, c'est ça. C'est que c'est vraiment fait à base d'huile minérale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de synthétique dedans. OK. Il y a par contre dans notre huile des antifrictions. Dans notre minéral aussi. Ça, c'est une chose qu'on fait. On vous l'expliquera dans une prochaine chronique, c'est quoi que ça fait l'antifriction dans un moteur. Mais on est l'une des rares compagnies qui va utiliser des antifrictions dans une huile minérale. Donc, un petit plus après Oui. la partie Hypertech. C'est ça. L'autre contenant ici, donc, je vois ATV, 10W40 ATV. C'est ça. Fait que ça, c'est une huile qui est semi-synthétique ou synthétique. L'avantage de ces produits-là, c'est que ça va résister à plus de chaleur, ça va avoir une plus grande longévité. Donc, si je fais de la course, je suis mieux d'aller avec une synthétique qu'une huile traditionnelle. Oui. Encore là, il y a un bémol. Si vous êtes un coureur qui est dans une équipe ou que vous êtes un gars qui fait vos changements d'huile à tous les journées de course, on a développé cette minérale-là pour ça. Pour essayer de diminuer un peu le coûtant parce que si les gens flushent systématiquement après 1 heure de course puis vous faites 80 heures après, ben c'est 80 litres d'huile. Ça coûte cher de la synthétique un peu plus aussi qu'une huile Oui, c'est standard, ça. là. C'est sûr, c'est plus durable, sauf qu'il y a des gens, comme dans le domaine de la course de motocross, par exemple, on essaye de dire aux gars, gardez votre huile toute la fin de semaine. Ils disent non, nous, on la flush, on veut pas avoir de problème, puis eux autres, ils mettent des gros sous dans le moteur, ils veulent partir leur journée avec une huile neuve. Est-ce qu'une huile synthétique demande un filtre à l'huile particulier? Non, absolument pas. Ça ne change rien. La seule chose que ça va changer, c'est que vous allez avoir une huile qui va être plus détergente. OK. Qui va faire en sorte qu'elle va aller chercher tous les contaminants, les huiles qui ont brûlé. Si des fois il y a de la condensation, ça va aller les chercher, ça fait des intérieurs de moteur plus propres. Parfait. L'huile, c'est très important. Je pense qu'une huile de choix, c'est absolument nécessaire. Donc, on est bien parti avec le petit kit qu'on a là. Qu'est-ce que tu m'as amené d'autre? L'huile à filtre. L'huile à filtre. Oui, l'huile à filtre, évidemment, ça aussi, c'est par là que ça respire, le moteur. Si c'est bouché, bien, ça respire pas, ça avance pas. Donc, vraiment, le filtre à air, l'entrée d'air C'est qui ça. va justement donner de la puissance à mon moteur. C'est ça, exactement. Fait que si vous vous promenez avec un filtre à l'huile qui est bouché ou qui est vraiment sale, le moteur respire moins, donc il va surchauffer un petit peu aussi. Parfait. Je vois formule hyper adhésive. Oui. Donc, on veut que notre huile colle à notre filtre? Oui, il faut qu'elle colle, puis il ne faut pas qu'elle passe au travers du filtre. OK. C'est sûr qu'avec des petites cylindrées, ça arrive moins. Mais si on prend un 450, par exemple, en motocross, il y a beaucoup d'aspiration. On a vu certains produits sur le marché que l'huile s'en va carrément là, dans le carburateur. Ça, c'est vraiment pas bon parce Non. qu'après ça, si j'ai un carburateur qui est plein d'huile, ça devient encrassé littéralement. Exactement. Nous, on l'a mis aussi de couleur bleue pour aider les gens à savoir s'il est bien lubrifié. OK, donc je vois, là, C'est chemin, ça. ici, on Fait que voit, si là... c'est pas bleu uniforme sur le fil, c'est qu'on sait qu'il en manque, on en rajoute juste un petit peu. OK. Au lieu d'en mettre pour être sûr, puis de se ramasser avec que le filtre est saturé en huile. Puis je vois que ça repousse l'eau aussi. Oui, On veut très pas important. d'eau dans le filtre à l'air, donc on veut que justement notre huile nous protège, disons qu'il y a une intempérie, on passe dans une flaque d'eau,
on ne veut pas nécessairement que ça aille le toucher. C'est ça, exactement. Il faut vraiment que ça soit protégé de A à Z. Faut que dans le carburateur, il faut que ça reste propre comme s'il n'y avait jamais servi. Parfait. Donc, on continue dans la boîte magique. Pour nettoyer cette belle huile à filtre-là, on a le BioCD. BioCD. Un produit biodégradable, dégraisseur, qu'on vous explique dans d'autres chroniques. Vous pouvez nettoyer votre moto avec ça. On l'a vraiment en vaporisateur comme ça. La façon de faire, on prend toujours le filtre sec, on met du BioCD sur l'intérieur, l'extérieur du filtre, on attend 10-15 minutes, après on nettoie à la hausse par l'intérieur pour ne pas rentrer les contaminants dans le filtre, il faut les faire ressortir. Tu as raison, c'est un bon truc, ça. Là, souvent, on voit des gens qui par l'extérieur, s'il en reste qui colle dedans, on ne le voit pas. Il y a des risques encore là de salir le carburateur. À partir de quand je dois changer mon filtre parce qu'il est vraiment plus nettoyable? Bien ça, habituellement, on le voit là, qu'il va s'effriter un peu, là, surtout ceux qui lavent le filtre avec du gaz. Ça, c'est dur sur la mousse du filtre. Non, mais malheureusement, des fois, on n'a pas le choix, on est pressé. Quand on lave à l'eau, c'est sûr que l'eau sèche moins vite que le gaz. Parfait. Bon, un bon produit, c'est idéal que du gaz, comme tu me dis. Et voilà. Ensuite, la chaîne. Ah, ça, la chaîne, là, la fameuse lubrification, pas le choix. Non, ça, encore là, avant chaque course ou avant chaque promenade, il faut que ça soit fait. OK. Ce produit-là est bourré d'antifriction. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va protéger. Puis si jamais vous avez négligé la lubrification de votre chaîne, ça va la protéger quand même. Il reste toujours une petite couche sur la chaîne. Ça va éviter là, que les sprockets et la chaîne usent prématurément. As-tu un petit truc pour moi? La chaîne, c'est long. Il faut que je fasse tourner ma roue là, pour vraiment passer sur chacune des sections. On fait tourner la roue, on en met à l'intérieur, puis après, on en remet à l'extérieur. Pour être vraiment sûr qu'il y en ait des deux côtés, puis que ça soit lubrifié entièrement, puis que la maille de la chaîne aussi à l'intérieur soit lubrifiée. Une fois appliqué, je suis prêt à rouler immédiatement après ou je dois patienter? Non. C'est sûr que si vous la laissez sécher, il y a moins de risques que ça éclabousse, là, mais habituellement, ça ne crée pas de problème. Si vous en mettez trop, c'est sûr que peu importe le produit, ça va éclabousser. Fait que c'est de pas trop en mettre. Vous êtes mieux d'en mettre moins, mais plus souvent. On suit les instructions de toute façon sur les étiquettes? C'est ça, exactement. Parfait. Enrico, la boîte est vide, mais écoute, tu peux la remplir avec les produits. Je vais partir avec ça, puis je t'en reparle. C'est parfait. Merci. Merci à toi. Ce volet technique vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Jérôme, ça compte pas. T'as de l'air pas mal plus cool que moi. Ah non, ça va? Ouais, mais là, l'équipement, tout, on a opté pour le style, mais c'est pas payant quand on tombe à terre. Justement, on va aller voir Martin en boutique qui nous parle d'équipement. Alors Jérôme, ça y est, on a sélectionné notre moto, donc on a fait le tour de ce qui était disponible. Je sais pas tout, avant de s'aventurer sur la piste, il faut se protéger. Les équipements de protection, c'est très important. Oui, Martin. Puis tu me disais qu'en pit bike, souvent... Oui, en pit bike, souvent, on voit des gens, on va dire... Sous-équipés. Très littéralement sous-équipés. Sous-équipés. Mais tu sais, on aborde la moto, on la voit, c'est une petite moto, c'est des petits circuits. On a une fausse impression de sécurité. On se dit, on va tomber moins fort, on va se faire moins mal. Il s'agit d'une fois, on rentre pas travailler le lundi, on perd 2 semaines de salaire. On vient de rentrer dans le budget d'une paire de coudes, là. Tout à fait, oui. On commence du haut, on descend vers le bas. Ce que ça prend, on l'énumère. Un bon casque, évidemment. C'est la base. Qu'est-ce que tu tiens en main ici? Nous, on est très AJC. Donc, on est très satisfait de la qualité, du rapport qualité-prix aussi, parce que c'est clair que, vu le prix des machines qu'on vend, on ne peut pas vendre des casques à $600 ici. Non, mais quand même, AJC, je t'arrête, on parle de bas budget, mais on est quand même certifié DOT et SNEL dans la majorité des casques. Donc, on n'a peut-être pas les grandes ergonomies des casques à $650, mais côté protection, c'est on l'a. Numéro 1. On l'a. Évidemment, protéger ma vision, ça me prend des lunettes. Tout à fait. Encore là, je ne veux pas aller vers le bas de gamme non plus, le trop bas de gamme, donc j'ai des belles gammes. Tu tiens 100% et tort. Et donc, tort. Là, on est très satisfait de nos lunettes aussi. Je veux dire, on n'a pas de honte à avoir là. Non, il n'y a pas de demi-mesure. Tu rentres dans le 100% qui a pris énormément de marché dans les dernières années. Tard, le nom n'est plus à faire. Évidemment, il y a toujours les 2 petites pins pour pouvoir mettre des T-Rough. Donc, les gars qui font des compétitions peuvent mettre leur T-Rough dessus sans aucun problème. Tout à fait.
Sous le casque, souvent, en motocross, on voit les gars porter un collier cervical. C'est aussi applicable en pit bike. Oui. Ce n'est pas un équipement obligatoire, c'est un équipement facultatif, mais c'est un équipement qui sert à retenir le casque pour pas avoir de bris au niveau cervical. Ça en vaut la peine. Tu les as sur place, tu n'as pas seulement qu'un modèle non plus. Non, on a plusieurs modèles, on a même du Alpine Star, là, parce que c'est clair que la colonne vertébrale, c'est quelque chose de très important. Donc là, on prend ce qu'il y a de mieux. EVS que j'ai vu sur les tablettes aussi. Aussi, c'est très bon. C'est ça, on peut offrir plusieurs types de machines, mais on peut aussi offrir plusieurs types d'équipements. Ça devient intéressant. Pour tous les budgets. Et puis... Dans le vêtement de corps, pas gênant du tout non plus. Tu offres tout ce qui se fait dans le tort. Oui, on a la gamme complète, un tort, un phase, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Oui, femmes aussi. Tu as des belles couleurs que je ne porterais pas personnellement. Ah. Non, j'imagine que c'est dirigé vers les femmes, des beaux mauves. Peut-être, oui. Des roses. Ouais. Encore là, c'est sûr qu'on pourrait y aller avec un équipement, un pantalon de travail ou quoi que ce soit, mais de mettre quelques sous de plus pour avoir un bon vêtement de corps qui respire. Oui. Première des choses, et qui me donne une protection supplémentaire. Et aussi une sensation de sécurité. C'est très important quand on est sur sa moto d'avoir la sensation d'être en sécurité. Ça nous donne un peu des ailes pour s'amuser encore plus, on va dire. Ouais, des ailes d'un côté, puis de l'autre côté, la minute qu'on est un peu stressé sur une moto, mais c'est souvent là que survient l'erreur. Donc on ne veut pas trop en faire, mais on commet des bévues. L'amplitude de mouvement aussi avec un vêtement de MX. Ça me donne l'opportunité de bouger en masse. Je suis pas coincé comme je le serais dans un jeans, par exemple. Je vois souvent les gars rouler en jeans. Ça peut causer un gros problème. Je suis en position debout, je pars pour m'asseoir, je coince au niveau des genoux. Il peut y arriver un accident. Un bon vêtement de MX, adapté, ça vaut la peine. Évidemment. Dans les pieds, je porte pas des bottes à cap pour faire du pit bike, évidemment. C'est ça. On peut le faire, mais c'est vraiment très recommandé. Moi, je dis toujours à mes clients, il y a deux sports. Il y a la motocross avec bottes et sans bottes. C'est deux choses différentes. Toi, tu as fait deux sports avec ça, là. C'est ça. Il y a le cache-cheville, puis il y a celui qui te retient la cheville. Non, mais c'est vrai que quand on a les bottes, on se sent tellement en sécurité qu'on approche la pratique vraiment d'une autre manière, quoi. Mais de toute façon, si on veut être performant et tenir la moto entre nos jambes comme il faut, si j'ai rien qui protège le bas de la jambe, ça peut faire mal, ça brûle. Oui, puis le jour où on tombe, l'exhaust il est rapidement sur la viande, on va dire. Ben oui. Puis la botte de motocross a dans ses caractéristiques de bien soutenir la cheville aussi. Donc ça devient très, très, très important. Ouais. Dans le même sens, moi je te dirais que de façon optionnelle, mais c'est une option à vraiment prendre en considération, les protège-genoux et les protège-coudes. Ah oui. Lorsque je tiens ma moto, avoir des bons protège-genoux qui me permettent de mettre une pression sans me faire mal sur le côté des genoux. Il faut bien choisir pour que ça reste confortable, parce que le grand problème des protège-genoux, souvent, c'est le manque de confort. Alors, tu me disais que ceux de MIC Performance étaient les meilleurs, donc c'est réglé. Bien sûr. Les protège-coudes aussi, bien sûr. Pas négligé. Moi, j'ai vu tomber sans avoir de grandes blessures, mais demeurer avec le bras engourdi pendant une semaine. Souvent, les gars qui font du pit bike sont des gars qui travaillent le lundi. Et même une blessure mineure comme ça qui aurait pu être évité pour un budget d'un fois dans le coin de 20-30$ maximum, ça a valu la peine de le faire. Ah, ben oui. Bien évidemment, les gants. Les gants, ça fait partie de la base. Ouais. Encore là, dans les colorations puis dans le choix de grandeur, tu y vas de junior à aller jusqu'à mammouth. XS enfant jusqu'au 2XL ou 3XL pour adultes, donc il y en a pour tous les goûts. Donc, on ne commet pas d'insécurité, on prend la peine de bien s'équiper. On a une moto qu'on veut performante. On dit souvent, mets autant de budget sur le freinage que tu mets sur la modification de ta moto, mais c'est la même chose au niveau de l'équipement. Ouais. On ne veut pas qu'il arrive quelque chose, mais s'il arrive quelque chose, on va être équipé adéquatement. Exactement. Il faut aussi être bien ajusté, puis là, ça devient votre rôle quand on vient vous voir, de nous conseiller au niveau des casques. Puis sur place, tu m'accueilles quand je viens. Là. Ah ben là, on est une équipe, une grande équipe pour conseiller tout le monde. Ouais. Être sûr que le casque est dans le bon format. Oui, on se mord le dedans des joues, c'est plate, mais le casque reste bien là. C'est ça. Le reste de l'équipement aussi, ça mérite d'être bien ajusté. C'est un équipement de sécurité, on ne joue pas avec ça. C'est clair. Il faut prendre du temps et un petit budget, mais ça vaut la peine parce que vraiment, ça va faire une grosse différence après au niveau de la pratique. C'est ce qui est plaisant. Avec l'amalgame de stock que tu as, on va venir sur place, on essaye ça, on est prêt pour la course. C'est beau. Je peux vous dire
que j'ai chaud, Jérôme. On parle souvent de la condition physique aussi des pilotes pour faire justement une journée ou un sport comme ça. C'est incroyable. Au premier look, la piste, ça a l'air vraiment avec des petits sauts, mais quand tu arrives devant, je me suis fait même prendre à quelques reprises d'être pris vraiment sur le bout puis de dire tabarouette, ça pique à l'autre bout. Puis quasiment être un petit peu impressionné par ces petites bosses-là. C'est un peu gênant à dire, là, mais malheureusement, il faut commencer toujours à quelque part. Il y a pas... Donc, côté justement compétition, qu'est-ce qui se passe dans la scène vraiment à Québec avec le pit bike? Bon, mais pour l'instant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une situation assez chaotique avec des courses par-ci par-là organisées à titre individuel. Il n'y a pas vraiment de championnat à proprement dit. OK. Cependant, on espère que l'année prochaine, qu'un promoteur nous tombe du ciel ou que les bonnes volontés se mettent d'accord pour arriver à faire un beau championnat où tout le monde puisse avoir du fun. Ça serait peut-être intéressant aussi que tout le monde se parle ensemble, réussisse à construire un sport où est-ce qu'ils vont avoir vraiment un beau défi, où est-ce que les amateurs vont avoir la chance justement de participer puis de gagner quelques points, de gagner quelques trophées. Ben c'est ça, c'est l'intérêt de tout le monde. Est-ce qu'en France, c'est un peu le même engouement qu'au Québec pour les pit bikes? En France, bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus développé, comme le dit Alex Lemay dans l'émission antérieure. Mais bon, il ne faut pas perdre espoir, on va y arriver. Bon, excellent. On va y arriver. Si je veux me pratiquer, bon, on l'a vu aujourd'hui, ici, on a la chance que Matt nous ait fait une belle piste. D'ailleurs, je le remercie, là, du côté de Saint-Henri. Là, il a vraiment travaillé fort juste pour nous aujourd'hui. Il avait remis ça, c'était tombé tout en bout, mais un peu de travail de machinerie, voilà. Ça nous permet de se pratiquer, mais c'est pas tout le monde qui a une piste comme ça en arrière de chez eux, là. Non, mais heureusement, on peut compter sur nombreuses pistes de motocross qui souvent ont une piste de pee-wee pour les jeunes. Oui. Et c'est là-dessus qu'en pit bike, on peut rouler et avoir de belles sensations. T'aurais dû me voir l'autre fois aussi, j'étais avec le gros motocross à Francis sur une piste de pee-wee, justement comme ça. Ouais. Ça paraît pas, mais ça donne quand même un très beau défi. L'important, c'est de s'amuser et puis... Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. En plus, si jamais des gens veulent avoir une formation, s'ils sont assez jeunes, il y a quand même le sport-études aussi qui est ouvert à eux. Ouais. Donc, le sport-études, justement, vous allez avoir la chance de voir c'est quoi exactement dans une des prochaines émissions de Motocross Québec. On va s'en aller voir une école. Et là, les jeunes, bon, des fois, c'est l'étude et du football, l'étude et du soccer, on voit ça souvent. L'étude et du golf, bon, un peu moins mon genre, mais l'étude et le motocross, ça va être vraiment quelque chose à voir. Donc, t'as aimé ta journée? Ah, j'ai adoré. Parfait. Donc, c'est sûr que Martin n'était pas là pour faire la compétition, mais écoute... la prochaine fois. Hein? Ouais, je te donne la victoire par défaut. Oh, merci. Écoute, Jérôme, super content. Merci. Une belle présentation de ces petites motos-là. Il y a de quoi avoir du fun. Tu avais raison avec ça. Quant à nous, c'est déjà la fin de Motocross Québec. Je vous rappelle le YouTube, Facebook, le site de Motocross Québec. Donc, tout un tas de places où est-ce que vous pouvez aller voir des vidéos, des photos. Et bien entendu, venir échanger avec vos animateurs préférés. N'est-ce pas, Martin? Ouais. Mathieu Thomasé vous dit à la semaine prochaine. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.